Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vitrine numérique. Celle-ci sera un peu différente des deux premières qu'on a fait, où on a plus abordé la création numérique, les arts numériques comme tels. Pour cette troisième vitrine, on va aborder plus la notion de transformation numérique. Pour ça, on va parler avec Mathieu Bergeron de chez eCible. Alors, bonjour Mathieu. Salut. Mathieu Bergeron pilote un projet qui s'appelle Turbine, qui vient d'être appuyé par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de projet Ambition numérique. Ambition numérique a soutenu à peu près une douzaine de projets là, à travers le Québec au complet et on a la chance d'avoir un projet montérégien. Donc, ben, félicitations. Merci beaucoup. Avant qu'on rentre dans la plateforme, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu plus ton parcours. C'est un pur produit montérégien en plus. Fait que, tu sais, on peut accrocher ça. En fait, j'ai grandi dans une salle de spectacle, Théâtre du Chenal du Moine à Sorel. Mon père a construit la salle. Donc, j'avais 3 ans quand la salle a été fondée. Puis évidemment, mais j'ai pas eu d'autres jobs d'été, là. Tu sais, j'ai commencé dans le stationnement, l'entretien. Puis quand j'ai fini mon secondaire, mon père m'a donné le droit de travailler à la billetterie. Là, je travaillais 57 heures par semaine de billetterie, ce qui faisait que les employés de la billetterie appelaient plus mon père quand il y avait des problèmes. C'était vite, ça venait vite moi, la référence. C'était Ce qui vraiment, fait c'est ça, tu es vraiment tombé là-dedans, tu as appris très, très vite le système Exact. qui était là. Ben, j'avais le système qui était là, même qu'on le connaissait depuis que j'étais petit, parce que le théâtre à Sorel, c'était un des premiers théâtres informatisés au Québec en 81. Ça avait l'air de quoi, un système de billetterie en 1981? Imagine, c'était gros comme la table, l'ordinateur. Le disque, là, c'était pas une disquette, là. C'était un disque là, qui devait faire 2 pieds de diamètre à peu près. Puis là, il y avait une poignée qu'il fallait mettre pour faire des backups le soir. C'est vraiment impressionnant. Puis évidemment, on avait un poste. Quand les gens appelaient, on prenait une réservation sur une enveloppe à main, puis on rentrait ça dans le système pour émettre les billets. Ce qui fait qu'on a tout le temps eu un système informatisé. On n'a jamais connu une billetterie manuelle. Puis déjà à 8 ans, je faisais des fausses réservations avec les futurs employés pour les entraîner au système, là, pour apprendre le système. Fait que, tu sais, on avait 2 mains dedans. Puis ben, c'est ça, quand j'ai fait mon bac au HEC en marketing, je suis parti faire une maîtrise en France pendant 1 an et demi. Ma maîtrise, c'était en fidélisation de la clientèle en entreprise de service. Puis, tu sais, j'ai toujours gravité dans le milieu culturel parce que mes contacts étaient dans le milieu culturel. Je trouve ça drôle, tu as fait finalement ta maîtrise en service clientèle et tout, Ouais. en relation avec la clientèle. Mais c'est-tu clair pour toi dès le départ? Parce que, tu sais, on prévoit une billetterie, une informatisation de la billetterie comme oui, un outil technologique. Mais est-ce que c'était clair pour toi dès le départ qu'il y avait un outil aussi qui transformait le service à la clientèle, la relation à la clientèle en ayant un outil comme ça, une billetterie Bien, informatique? c'est une bonne question, mais en fait, c'était implicite. Ça n'a jamais été réfléchi. Je dirais que, tu sais, c'est ça, en finissant ma maîtrise, mon frère est informaticien, il a fait son cégep à Sorel-Tracy en technique informatique. Fait que quand je suis revenu de France, j'ai commencé à travailler pour le théâtre dans le plan de relève de mon père, puis on s'est dit, mon frère puis moi, on s'en fait un système, tu sais. Évidemment, le système de 81 avait ses lacunes. Tu sais, je répondais au téléphone, puis je me rendais compte qu'il ne gérait pas tout comment on pouvait le faire. Il y avait beaucoup de prises de notes manuelles à côté du système. Tu sais, c'était tout des. On avait identifié des problèmes qu'on voulait régler à ce moment-là avec le nouveau système. Puis, tu sais, avec l'arrogance de la vingtaine, on s'est dit, on le fait, tu sais. Euh, Fait qu'on a sorti le premier système en 2001, puis tu sais, mes contacts étaient en théâtre d'été à ce moment-là, fait qu'on a informatisé du théâtre d'été beaucoup dans les années 2000, c'est-à-dire quand on disait informatiser, on arrivait avec des machines, puis on expliquait c'était quoi un double clic, là. Fait qu'au début Comment. des années 2000, il y avait encore beaucoup de diffuseurs de salles de spectacle qui n'avaient même pas encore de billetterie informatique. Ouais, surtout les plus petits parce que les systèmes à l'époque étaient chers. Puis où ce qu'on s'est positionné, nous, c'était un système pas cher. Fait que, tu sais, déjà, on est allé chercher, combler un besoin dans les salles de spectacle qui ne pouvaient pas se permettre un logiciel à, je sais pas, 25 000 30 000 là, tu sais. Fait que nous, on arrivait plus avec un modèle de licence moins cher en se disant que déjà, on avait dans notre tête que quand Internet arriverait, puis les ventes sur Internet arriveraient, on prendrait un montant par billet vendu sur Internet à ce moment-là. Déjà, dans mon système, dans mon ancien système, on était, je faisais des dashboards, je faisais des tableaux de bord, j'avais les mains dans la donnée brute parce que j'y avais accès compte tenu qu'on le développait, puis j'avais branché Excel là-dessus. Tu sais. Ce qui faisait que déjà à l'époque, je faisais des graphiques d'évolution des ventes, d'évolution des ventes quotidiennes.
des ventes quotidiennes, pardon, la rentabilité par spectacle. Je montrais ça à mes collègues ou amis diffuseurs, puis eux, à l'époque, ils disaient, ben crème, on n'est même pas capable de savoir combien de billets on a vendus hier. Tu sais. Fait que dans ma tête, tu vois, c'est comme mon background est très marketing analytique. Tu sais, j'ai une analyse de base de données, analyse de comprendre une réaction marketing. Tu sais, il y a un adage en marketing qui dit qu'il y a 50% de l'argent que tu dépenses que tu gaspilles. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas c'est lequel 50%. Fait que, tu sais, mon approche a toujours été d'essayer de le trouver. Peut-être pas tout le 50%, mais en trouver une partie. Tu sais. Je ne voulais pas commercialiser Artichaut. Il s'appelait Artichaut, le premier logiciel. Je ne voulais pas le commercialiser parce que ce n'était pas fait pour un diffuseur pluri à 200 shows par année. Tu sais, à Sorel, on faisait 40 shows de théâtre d'été plus une trentaine de shows de tournée de septembre à mai. C'était parfait pour ça. C'était parfait pour nos besoins à nous. C'était parfait pour un théâtre d'été. Mais pour un diffuseur pluri avec des multiples abonnements, des saisons, 200 représentations par année, ce n'était pas un logiciel qui était fait pour ça. On n'a jamais fait de pub pour Artichaut. Les gens nous appelaient parce qu'ils en entendaient parler. On installait le logiciel, mais tu sais, c'était un sideline, un peu pur sideline. Bon, mais là, à mesure que les années avançaient, puis je me rendais compte de ce besoin-là, l'œuf ou la poule arrive en se disant, mais il faut que je sorte mon frère de sa job pour qu'on fasse ce qu'on appelait à l'époque Artichaut 2. Puis moi, il fallait aussi qu'on fasse un vrai plan d'affaires. C'est ce qu'on a fait en 2013. J'ai monté finalement un plan d'affaires en 2013. J'ai complété le financement de ce qui est devenu Tuxedo, notre logiciel de billetterie, en l'été 2014. Puis on a sorti Tuxedo en février 2016 officiellement à Rideau. Puis en 5 ans, justement, ça équipe maintenant combien de salles? On est presque, je dirais, une grosse centaine. Donc, entre 100, j'imagine, on va finir l'année 2021 avec à peu près 150 salles, à mon avis. Quand même. Comment que ça s'organise. Fait que, en 5 ans, on est allé chercher 150 salles, principalement au Québec, là. Quelques-unes au Nouveau-Brunswick, un peu en Ontario, puis à Vancouver, on a une salle aussi. Mais on est strictement canadien, mais principalement québécois, là. Ce qui nous amène à avoir un bon portrait, si on veut, une belle représentativité des activités culturelles au Québec. On a autant de la diffusion pluridisciplinaire, donc les spectacles de tournée comme le Théâtre de la Ville à Longueuil, qui est un de nos clients. On a aussi des théâtres spécialisés comme la Licorne ou le Théâtre Denise Pelletier, l'Espace Go ou l'Usine C. Donc, ça, c'est plus en théâtre, ou le Palais Montcalm à Québec en musique. En termes, ce qu'on se rendait compte, c'est que là, Tuxedo était strictement organisé pour bien vendre des billets, mais ce qu'on faisait surtout, c'est d'être en mesure de bien traiter la donnée après la vente. On a développé plusieurs outils dans Tuxedo, que ce soit un correcteur de fiches clients, un correcteur, un fusionneur automatique de fiches contact, pour mettre en forme cette donnée-là, pour qu'on soit en mesure, par exemple, de bien saisir qui achète quoi, que les fiches clients soient propres, mais aussi au niveau du spectacle. C'est bien qualifier une fiche spectacle, dans quelle catégorie elle appartient. On essaye de structurer le plus possible la donnée déjà dans le logiciel, ce qui fait qu'en aval de la transaction, on est capable de bien exploiter cette donnée-là dans le logiciel. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, justement, j'aimerais qu'on continue un peu dans l'idée de la donnée parce que c'est quelque chose qu'on entend énormément, tu sais, le marketing de données. On entend, ça a beaucoup touché le monde de l'entreprise. Puis on dirait depuis quelques dernières années, ça rentre énormément dans le milieu culturel. Mais je trouve ça important qu'on dise un peu c'est quoi parce que des fois, ça nous apparaît comme quelque chose d'un peu abstrait. Mais tu sais, une donnée à la base, c'est quoi, tu sais? Ben, en fait, la donnée, c'est tout ce qu'il y a dans un système. Tu sais. Quand on a lancé Tuxedo, on disait qu'on mettait la donnée au centre du logiciel. Tu sais. Puis effectivement, c'était flou pour les diffuseurs. Un diffuseur, c'est une salle de spectacle, là, pour préciser le terme. Là. Donc, une salle de spectacle, c'est flou pour elle. Mais déjà, il y a 5 ans, ça commençait cette vibe-là sur la donnée. Tu sais. Il y avait le forum, justement, où Rideau, c'est le congrès où toutes les salles de spectacle, finalement, se réunissent une fois par année. Puis, il y a un forum, il y a différentes activités de formation et aussi
d'échange. Puis à ce moment-là, déjà, il y a 5 ans, il se faisait dire, ça s'en vient la donnée, c'est important, il faut que vous compreniez votre donnée. Puis nous, par hasard, on était en bas à la place du marché où il y a tous les kiosques, si on veut. Puis on disait, ben oui, on a mis notre logiciel au centre de la donnée. Fait que, tu sais, c'était un concours de circonstances. Tu sais, souvent, on dit que le timing, ça explique beaucoup de choses, mais on était chanceux sur ce timing-là parce que l'éveil, tranquillement, se faisait chez les diffuseurs que la donnée, c'est important. Puis nous, on était là pour les accompagner là-dedans. Mais tu sais, Vous aviez ouais, déjà, par le système de billetterie, effectivement, tu as une donnée qui est transactionnelle, tu as une historique d'achat, tu as, plein de choses qui peuvent être ouais. générées comme données à partir, tu sais, avec un point de chute pour capter cette donnée-là. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est facile pour les salles de spectacle de travailler en acquisition de clientèle parce que c'est le marketing traditionnel qu'on connaît. On met une annonce dans le journal, on fait un post Facebook, on fait du publipostage ou de l'infolette, par exemple. On va aller essayer d'aller chercher des nouveaux clients. C'est ça qu'on essaye de faire. Sauf que, on remplit une chaudière, si vous me permettez l'expression, de nouveaux clients. Mais les salles de spectacle n'avaient pas vraiment d'outils pour travailler en rétention. Donc, de garder les clients qu'on a déjà dans notre base de données, puis de favoriser leur achat. Oui, travailler en rétention, puis j'imagine aussi que ça me. Tu sais, un peu comme on voit du côté de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, qualifier des prospects aussi, puisque c'est pas tout ce monde-là qui a la même valeur. Exact. Ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les outils qu'ils n'ont pas, c'est pouvoir dire c'est qui mes meilleurs clients dans ma base de données, qui ça vaut la peine de contacter quand je vais programmer un tel spectacle. Donc, c'est des outils qu'on a voulu donner aux salles de spectacle. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est si tu programmes un spectacle comme Alain Morisot Sweet People, tu ne vas pas contacter les mêmes gens que si tu décides de faire un show de, je vais donner un exemple, Éric Lapointe. Donc, ce n'est pas la même gang. Donc, à ce moment-là, pour favoriser le réachat, tu ne veux pas non plus achaler tes clients à chaque mise en vente parce que les infolettres, ce n'est pas la fréquence qui est La dérangeante, c'est pertinence. la pertinence, exactement. Fait que, tu sais, je reçois des infolettes à chaque jour, je me désabonne jamais, puis il y a des fois, je reçois des infolettes une fois par année, puis je me désabonne parce que c'est plus pertinent pour moi. Donc, un peu d'être, le but qu'on essaie de donner aux salles de spectacle, c'est d'être plus pertinent par rapport à leur clientèle, puis c'est surtout d'essayer de récompenser les meilleurs acheteurs. En spectacle, ce n'est pas un système de points qui peut fonctionner parce que les acheteurs achètent 1 ou 2 fois par année. Fait que les points, ce n'est pas quelque chose qui marche pour eux. Ils ne vont pas sortir leur carte à chaque achat puis populer, remplir une carte de points puis aller s'acheter une consommation au bar en échange des points. Ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est des systèmes de fidélisation beaucoup plus passifs de la part du client. C'est-à-dire, la salle, elle, doit faire son propre programme de fidélisation en fonction des comportements réels des clients. Donc, un client qui t'a acheté 5 spectacles dans la dernière année, récompense-le. Sans qu'il ait à avoir accumulé des points, va le chercher, dis-y merci, donne-y une consommation au bar, comme s'ils avaient accumulé ses points. Mais T'as sa date de fête, envoie-y un petit message. genre, exactement. C'est ça à ce moment-là que je parle. C'est des systèmes de fidélisation passifs, contrairement à l'actif du côté client. L'actif doit consommer des points, accumuler des points. Passif, il se fait récompenser parce qu'il existe. T'sais. Mais tu ne veux pas récompenser nécessairement toute ta base de données. Qu'est-ce qui est arrivé avec Turbine? C'est qu'à un moment donné, j'avais des clients, mais pas des clients, j'avais des salles de spectacle qui n'étaient pas clients de Tuxedo, puis qui nous disaient Crème, ça serait le fun qu'on utilise ça, ces outils-là. Je n'ai pas ça dans mon système de billetterie, mais pour X raisons, je ne suis pas intéressé par Tuxedo. Oui, puis j'imagine que pour un diffuseur d'une certaine envergure, un changement de système de billetterie, c'est pas un petit geste non plus. Là. Exact. Il y a plein de raisons pourquoi. C'est sûr que j'aimerais ça d'en avoir. Je ne dirais pas non à un client, mais un client qui vient nous voir en disant Hey, je suis pris par un contrat, c'est pas le bon moment pour mon entreprise de changer de billetterie. Mon système de billetterie fonctionne bien puis il remplit mes besoins. Sauf que je n'ai pas les outils que j'ai besoin pour faire ce que tu fais avec les autres clients. Je n'ai pas les outils pour nettoyer mes fiches, je n'ai pas les outils pour bien saisir ma clientèle, je n'ai pas les outils pour analyser c'est qui mes meilleurs clients, puis surtout faire des stratégies alentour de ça. Ça fait que l'idée dans ma tête a fait, bien, pourquoi on n'offrirait pas les outils post-transaction à ceux qui ne sont pas nécessairement clients Tuxedo pour être en mesure de mieux connaître cette clientèle-là, mieux connaître leur clientèle. Parce qu'en plus,
on avait déjà une expertise dans les importateurs parce que quand on a un nouveau client Tuxedo, on a une capacité d'aller importer leurs données directement de leur système de billetterie en utilisant les rapports qui existent. Là, on ne hack pas les systèmes de billetterie, ce n'est pas ça, c'est qu'on consomme les rapports qui existent dans les différents systèmes de billetterie pour recréer l'historique d'une salle de spectacle au moment de leur migration. Puis à ce moment-là, on recrée l'historique dans le système de Tuxedo pour être en mesure que le client, on n'a pas à refaire chacune des transactions existantes dans le système quand le client décide de s'en venir chez nous. Ça fait qu'on élabore un peu ce projet-là en se disant, crime, ce serait le fun d'offrir ces outils-là. Parallèlement à ça, c'est qu'on se retrouve avec plein de clients qui nous disent, hey, nous, là, en Montérégie, on serait intéressé de mettre nos données ensemble puis de comprendre comment ça se passe, l'achat de spectacles en Montérégie. Ça nous intéresse de savoir, pour Louis-José Hood, là, à notre gang, là, on en a vendu combien des billets? Combien de billets on a vendu la semaine passée à notre gang ensemble? Ce n'est pas juste moi dans ma salle. Je veux le savoir pour l'ensemble du territoire, pour avoir un meilleur portrait. L'acheteur montérégien, il ressemble à quoi? Combien de billets par année il achète? Fait que ça, en ayant des clients Tuxedo en Montérégie, la base de données, finalement, est facilement mutualisable. Donc, mutualisable, ça veut dire de mettre en commun ces données-là qui proviennent de plusieurs sources. Ce qui est compliqué en mutualisation, c'est de faire matcher des sources de plein de systèmes places. différents, puis des nettoyer, puis des faire exact. tout ça compatible ensemble. Il faut que ça soit compatible ensemble. Fait que là, à ce moment-là, quand les salles utilisent le même système, quand ils utilisent tous le même système, la mutualisation se trouve à être facilitée, évidemment, parce que la structure, imaginez un fichier Excel, c'est un fichier Excel pareil, de salle en salle. Vous pouvez facilement, là, je dis facilement en guillemets, faire du copier-coller entre un fichier et un autre, puis avoir un gros fichier avec toute la donnée dedans. Le champ qui est dans tel document, on sait qu'il vaut à tel autre champ dans tel autre document, puis c'est la même chose qu'on peut croiser. Puis, tu abordes la notion de mutualisation de données, puis je pense que là où la plateforme Turbine se distingue, c'est qu'il y a beaucoup de projets de mutualisation qui sont faits après coup. Ils ne sont pas nécessairement, on prend un certain nombre de données qu'on a, on les, justement, par la job de nettoyage et de la donnée, il faut que ça ne peut pas se faire en temps réel. Je pense qu'elle a avec Turbines, avec l'idée que cette mutualisation-là peut se passer en temps réel, si je ne me trompe pas. Pas loin. Parce que dans le fond, le problème qui arrive en mutualisation traditionnelle, c'est que c'est ça qui va arriver. C'est que les salles de spectacle vont envoyer des fichiers Excel à une personne qui va faire cette mutualisation-là. La personne au milieu va formater, si on regarde l'image du fichier Excel, va formater chacun des fichiers Excel pour qu'ils soient compatibles entre eux, pour créer une base de données commune sur laquelle cette personne au milieu va faire le ménage dedans, va corriger les problèmes, va détecter les anomalies, puis on va se retrouver avec une base de données mutualisée, centrale. Sauf que le problème, c'est que ça ne remonte jamais. Fait que la prochaine fois que tu veux remutualiser, mais la donnée corrigée et tout te repasse par le même projet. Ce qu'on veut avec Turbine, c'est mettez les données dans Turbine. Nous, avec les importateurs, on va faire cette correction-là. Fait que la donnée va rester pérenne dans Turbine. Donc, la prochaine fois, on n'a pas à tout réimporter. On a juste à réimporter les nouvelles transactions ou les nouveaux clients qui ont été créés dans le système. Puis l'ancien ménage va toujours rester. Ce qui fait que ça nous permet de faire des mutualisations plus fréquentes. Déjà, une importation par semaine ou même une importation par mois pourrait donner un très bon portrait de l'évolution des ventes. Parce que je vous rappelle que le seul portrait qu'on a global au Québec, c'est une fois par année, puis c'est l'Observatoire de la culture qui va le sortir avec l'enquête sur la fréquentation des spectacles. Puis on s'entend que dans certaines disciplines, en un an, ça peut varier beaucoup. Là, je pense entre autres aux humoristes. Arnaud Soli, peu connu en début de pandémie, est connu d'à peu près tout le monde maintenant. Fait que, tout ça a une influence sur est-ce que tu peux prévoir une représentation supplémentaire? Est-ce que moi, je programme le show ou pas, même, j'imagine. Je ne suis pas diffuseur, mais je peux voir les. On peut voir justement, c'est un excellent point. Justement, un des besoins des diffuseurs, c'est de détecter qu'un de leurs amis, donc un de leurs collègues, a programmé justement un spectacle. Comme ça, ils voient que, le Saint-Jean-sur-Richelieu a programmé Arnaud Soli, ce qui fait que peut-être que Saint-Hyacinthe va faire crème.
Comment ça se fait qu'il l'a programmé? Moi aussi, peut-être que je devrais le faire. Fait que ça donne une indication au-delà de la vente de billets. Ça donne qu'il y a un intérêt envers un spectacle à un point tel qu'ils l'ont programmé dans leur programmation puis qu'il est en vente. Le but de Turbine, c'est de donner une couche par-dessus de chacun des silos des salles de spectacle. En données encore, on parle de facteurs clés de succès ou des KPI pour avoir des métriques qui nous permettent de nous comparer. En spectacle, on n'a rien ben à savoir, par exemple, c'est quoi un panier d'achat moyen chez une salle de spectacle pour un acheteur de billets? Combien de billets par année un spectateur va acheter? On est capable de le sortir dans un silo. Je suis capable de le sortir pour une salle de spectacle. Mais si je donne, par exemple, qu'une salle de spectacle a un acheteur, l'acheteur moyen d'une salle de spectacle va acheter 4 billets par année, mais ça se compare à quoi? Si partout ailleurs au Québec, c'est 8 billets, mais là, la salle elle peut se poser des questions. Si à l'inverse, partout ailleurs, c'est 2, elle peut se féliciter. Mais ça, on n'a pas de notion de facteurs clés de succès qu'on peut identifier clairement dans le milieu culturel québécois. Est-ce que tu penses que tu aurais pu arriver à réfléchir de cette façon-là si tu n'avais pas toi-même, tu n'avais pas été impliqué dans le Théâtre National du Moine, si tu n'avais pas même été propriétaire d'une salle? Je dis que si tu fais un projet numérique puis que tu connais bien ton secteur, déjà que tu as une acquisition de comprendre la technique, de l'assimiler puis de rendre ça dans un langage machine, c'est-à-dire que ça soit propre pour l'usager qui va le consommer, que ça soit viable à long terme, que ça soit maintenable comme plateforme, en plus, tu ne connais pas le marché, je trouve que tu te rajoutes un facteur de risque. Fait que pour répondre à ta question, tu sais, on a fait Tuxedo, c'est la somme de ce qu'on était, avec nos forces et nos faiblesses. Peut-être que si on avait eu un autre background, on aurait peut-être été capable de sortir ça, mais on ne l'aurait pas fait aussi vite, je pense. C'était quand même une plateforme qu'on a sortie en 1 an et demi à peu près de développement, ce qui est assez rapide. Là, on s'était déjà cassé les dents, si on veut, sur le premier logiciel. On savait un peu plus, fait que les réponses, on les avait, parce qu'on avait une vingtaine de clients qu'on avait déjà installés. Mais sauf que du moment qu'on a commencé à installer Tuxedo, il y a encore d'autres millions de questions qui sont arrivées. Puis parce qu'on arrivait dans d'autres salles, puis on faisait OK, vous autres en plus, vous marchez de même. Ah, OK. Fait qu'on se fait ça comment? On l'ajuste comment? Comment on répond à ce besoin-là? Puis notre force, c'était d'être capable de prendre un pas de recul et faire OK, ça, cette salle-là, ce besoin-là, on le comprend bien, mais tu ne veux pas résoudre un problème en particulier. Tu veux résoudre avec un outil qui va couvrir d'autres besoins en même temps. Tu ne veux pas développer en disant OK, ça, je vais résoudre ça de telle façon, de telle façon, puis avec tel outil. Puis là, finalement, tu te peintures dans le coin quand le prochain a un autre besoin, il faut t'en développer un autre outil. Le but, c'est de rester un peu plus généraliste, puis essayer d'amener la salle de spectacle aussi à changer, à lui proposer une solution. Hey, regarde, moi, je passerai par ce chemin-là. Qu'est-ce que tu en penses? On peut-tu passer par ce chemin-là? Ça respecte tes besoins, mais moi, ça me permet de spreader plus large dans mes fonctionnalités. Est-ce que c'est quelque chose qui se peut pour vous autres? C'est tout le temps ça, mais sauf qu'on est capable de parler le langage diffuseur parce qu'on en était des diffuseurs. Fait qu'il y a une façon d'aborder le problème de cette façon. Des diffuseurs, puis, non, vous êtes des diffuseurs, puis en plus, vous êtes un des rares joueurs québécois dans ce créneau-là aussi. Je pense que aussi le fait de connaître la culture dans laquelle qu'on implante une solution aussi, ça doit avoir un impact. Une solution québécoise dans le marché québécois, on a quand même un écosystème culturel qui est propre à nous, là, justement, qui peut peut-être mieux répondre aux besoins qui nous sont propres, là. Bien, il y a d'autres solutions, évidemment, québécoises de billetterie, mais le fait qu'on en soit une aide à comprendre le marché québécois qui est unique au monde. Les autres places au monde, quand un Jean-Marc Parent de France veut faire un spectacle, il va s'en aller dans une ville, il va le prendre le Zénith pendant un mois, puis les gens vont y aller. Le fait de faire un tour du Québec avec les plus grosses vedettes du Québec, ça n'existe pas ailleurs. Moi, ce que j'aimerais aussi donner avec Turbine, c'est un peu plus d'informations à cet artiste-là qui se promène de salle en salle. J'aimerais ça qu'on puisse servir de point central à leur mesure de performance aussi comme artiste, parce que présentement, les artistes, ils reçoivent un email par semaine de chacune des salles qu'ils doivent compiler manuellement dans un fichier Excel, pour savoir combien de billets ils ont vendu dans la dernière semaine. Fait que, je trouve que ce clash-là
est difficile à justifier avec les outils numériques qu'on a actuellement. J'aimerais ça que Turbine serve un peu de médiateur entre les salles et les producteurs pour que les producteurs reçoivent la donnée qu'ils ont besoin dans le respect des ententes de confidentialité, dans le respect de la cueillette de données là, qui appartient fondamentalement à, il faut respecter les mesures de confidentialité. Fait que je pense que Turbine pourrait à terme jouer un rôle central là-dedans. Ben, écoute, Mathieu, merci beaucoup. Merci de ton temps. Ben, Merci. merci, ça me fait plaisir. On parle souvent de nos fleurons québécois. Là. Ben, Sib est un fleuron québécois, mais un fier montérégien aussi, fleuron montérégien. Fait que, je trouvais ça le fun qu'on mette aussi un visage à cette entreprise-là, puis qu'on ait la chance justement de parler de Turbine, puis qu'on va suivre bien sûr les évolutions de ce projet-là, assurément avec beaucoup de plaisir. Ben, merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Ça marche. Bye bye. Bye.